Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite séance de saut, plus particulièrement de croix, avec ma petite Iris. Du coup, je vous emmène avec nous. Alors, je lui ai enlevé son bonnet parce qu'il tenait pas. Donc, je vais commencer par marcher un petit peu. Ensuite, on va trotter et on va aborder cette petite croix au trot. On a énormément de mal avec les croix serrées, comme ça, et les croix de façon récurrente. Parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à aborder et que je n'arrive pas à placer ma jambe droite de sorte à ce qu'elle passe entre les barreaux serrés. Donc on va essayer. Hop. Je me mets au trot assis pour lui donner plus de légèreté. Comme vous pouvez le voir, elle apporte pas très droit. C'est pour ça que j'ai mis des petits bâtonnets pour pouvoir passer entre et lui donner l'axe pour passer dans la croix. Alors, je vais demander un petit trot et je demanderai un galop pour passer la croix, puis je repasserai au trot en faisant un changement de pied sur l'obstacle. Entre les barreaux, je vais passer au galop. Super! Je vais vous filmer un peu en vous posant pour voir un peu le changement de pied. Ok, galop. Super, ça, c'est bien. Super. Super. C'est bien ça. Super. Je vous reprends en GoPro et je vais vous montrer le changement de pied pendant que je saute. C'est quelque chose sur lequel il est encore dur de travailler, mais c'est la seule chose qu'elle arrive et qu'on arrive, entre parenthèses, super bien à faire sur les croix. Ça l'aide vraiment à se concentrer et à savoir où est le milieu de l'obstacle. Après, c'est vrai que sur les croix un peu plus longues, elle essaie de dérober. Mais sur les croix comme ça, pour les changements de pied, je vous conseille vivement de travailler là-dessus, les changements de pied sur un saut. Parce que ça aide vraiment super bien. La preuve, croque tes bibiches. Allô. Super. C'est bien ça. Bon, on n'a pas tout de suite repassé au trot, mais ça, c'est pas très grave. Et alors tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, je suis partie de ce côté-là alors que j'ai changé de pied, j'aurais dû venir là. Ça, c'est à pas faire. C'est pour ça qu'il faut bien compter ses foulées pour savoir comment faire. Donc là, par exemple, je vais compter mes foulées entre les barres et la croix. Il y a 3 foulées de galop. Et vu que c'est un peu plus petit, je pense 5, 6. Donc voyez, voilà. Je vais tester dans l'autre sens. Super. Super. Très bien.